Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au marché de la réparation d'appareils photo. On connaissait le business de la réparation mobile, mais celui de la réparation d'appareils photo beaucoup moins. Et pourtant un secteur jugé d'avenir par le noyau d'acteurs dominant ce marché de niche. Selon une étude de l'ADEME sur la perception et les pratiques des Français en matière de réparation de produits, 8 Français sur 10 considèrent la réparation comme une pratique d'avenir. Pour nous parler de ce modèle économique d'avenir, un expert, Franck Mazulier, gérant de Photociné Réparation. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-on tout réparer et quelles sont les pannes les plus fréquentes? Alors les pannes les plus courantes, c'est essentiellement, on va dire, des pannes mécaniques qui sont dues à des pièces en mouvement, donc notamment dans les blocs optiques ou les objectifs. On rencontre aussi quelques problèmes au niveau des obturateurs, cages miroirs, des réflexes numériques. C'est très souvent dû à des manipulations un peu hasardeuses des personnes possédant le matériel. Donc il faut quand même savoir qu'aujourd'hui le matériel photo est énormément utilisé par rapport à l'époque de l'argentique. Donc c'est vrai qu'il souffre un petit peu plus et d'où des pannes qui peuvent arriver plus rapidement qu'à l'époque. Ensuite, sur le fait de tout pouvoir réparer, je dirais que tout peut se réparer, mais malheureusement, là aussi, ça dépend de la valeur du matériel, car la politique des constructeurs, avec les tarifs de pièces détachées relativement élevés, nous oblige du coup, à avoir des réparations un petit peu élevées aussi, et certains matériels d'entrée de gamme ne valent pas le coup du coup d'être réparés. Alors, est-ce vrai que les appareils d'entrée de gamme et moyenne gamme sont les plus concernés du coup par les pannes? Alors, il est vrai que dans les matériels d'entrée et moyenne gamme, nous rencontrons des pannes un petit peu plus fréquentes par rapport au matériel haut de gamme. Quand je dis matériel haut de gamme, c'est vraiment des produits hauts, voire très haut de gamme. Dans les appareils photo, c'est du matériel qui dépasse les 2 ou 3 000 euros. Donc là, en effet, nous avons du matériel qui est plutôt conçu pour résister. En dessous de ces montants-là, nous avons des pannes, on va dire, récurrentes, mais une fois de plus dues à une utilisation relativement intensive quand même des propriétaires du matériel. Alors, admettons, je cherche des pièces pour réparer mon appareil moi-même. Est-ce que je peux me procurer ce genre de pièces dans le circuit professionnel par le biais justement des professionnels de la réparation? Il s'avère que dans notre pays, en France, les constructeurs ferment complètement le réseau, malgré des lois qui devraient les obliger à vendre des pièces détachées. Ce n'est pas le cas pour toutes les marques, certaines le font, d'autres pas. Donc il est plutôt difficile de trouver les pièces détachées. Donc certaines, on est contacté très régulièrement pour en vendre. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons faire. Les personnes souvent croient pouvoir s'improviser réparateur et c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Un tuto sur internet ne suffit pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour réparer un appareil photo, ça nécessite des logiciels de réglage, des machines un petit peu précises et coûteuses, et on ne répare pas un appareil photo comme on peut le voir aussi facilement sur internet. Au-delà du talent, la loi permet en fait finalement d'acheter des pièces à des réparateurs professionnels. La loi devrait le permettre, mais ça n'a pas été forcément appliqué par tout le monde, avec des détournements, avec des petites choses. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans l'illégalité, mais disons que ils n'ont rien fait pour favoriser cette vente de pièces détachées, tout à fait. D'ailleurs, où se fournissent les professionnels eux-mêmes? Est-ce que c'est sur le marché français ou étranger? Mais en fonction des marques, les sources d'approvisionnement diffèrent un petit peu. Il faut savoir qu'essentiellement, les constructeurs, même en France, se fournissent essentiellement au Japon directement. Il y a quelques exceptions, même si la source d'origine est le Japon. En France, il y a des distributeurs ou pas de pièces détachées. Nous avons la chance d'avoir pu trouver un partenariat avec Olympus qui nous ont donné l'autorisation et même nous sommes les seuls à revendre les pièces détachées Olympus. Pour ce qui est des autres marques, ça reste un petit peu plus compliqué. Alors parfois, la réparation a mauvaise presse. Quelle est la moyenne du délai de garantie? Je pense qu'il suffit de s'adresser au bon endroit. La preuve en est que notre clientèle s'est énormément développée. Nous avons une grande majorité de personnes de la région parisienne, notamment, qui nous envoient du matériel. Je pense que notre sérieux et nos réparations garanties 6 mois prouvent que nous mettons une importance primordiale à la qualité du travail. Alors justement, vous êtes vous-même gérant d'une entreprise Photociné Réparation. Quel est votre savoir-faire? En relation avec nos clients, nous faisons le maximum pour que chaque dossier ne soit pas un dossier noyé parmi tant d'autres. Chaque dossier est un cas particulier, une réparation particulière. Nous informons le client une fois que nous avons reçu son appareil sur les délais de réparation, sur les coûts de réparation. À chaque étape de la réparation, le client est informé. Et je dirais même qu'avant de nous envoyer son appareil,
nous avons mis en place un outil qui permet aux clients de nous contacter afin de déjà savoir si ça vaut le coup pour éviter tout ce qui est frais annexes et frais d'envoi, de refus de devis. Par des moyens, on va dire, d'aujourd'hui, de chat avec des techniciens, de coups de fil par rapport à nos secrétaires. Et au moins, le client sait déjà, avant d'envoyer son matériel, le coût de la réparation. Donc la qualité du service. Donc la qualité du service. Vous êtes à l'origine d'une entreprise familiale qui existe depuis de nombreuses années. Comment vous avez amorcé le virage du numérique qui s'est imposé au marché ? Eh bien, nous avons réussi à prendre ce virage et le prendre plutôt bien puisque le développement de l'entreprise le montre aujourd'hui. C'est grâce essentiellement, et je dirais uniquement, à des déplacements très réguliers, des déplacements dans des pays étrangers, pour ne pas les nommer États-Unis, Asie, qui nous ont permis justement d'acquérir les connaissances nécessaires pour la réparation de ces outils, grâce aussi notamment à l'achat de machines de réglage, de logiciels qui nous permettent aujourd'hui de réparer. Après, nous avons aussi dû développer un site internet, même 2 sites internet qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et puis aussi, ce dont je suis assez fier, une équipe aujourd'hui de 10 personnes qui est très dynamique et motivée, qui permet cette réactivité vis-à-vis de nos clients. Alors le marché aujourd'hui est marqué par les marques qui via des ateliers agréés ont bâti des monopoles. Comment s'opère la cohabitation avec eux ? Nous avons de bons rapports avec les constructeurs sans pour autant avoir de soutien de leur part. Alors vos projets et perspectives pour les années à venir ? Les projets ils sont immédiats, je dirais, puisque nous avons un agrandissement en cours sur notre atelier qui est dans le sud de la France. L'atelier, on va dire, principal, avec une création de magasins pour faire de la vente de matériel d'occasion et aussi de neuf. L'occasion qui est aujourd'hui énormément demandée. Et nous avons un second projet en parallèle sur notre atelier de Nantes que nous avons, où là, on va déménager et puis avoir des locaux plus grands avec un petit peu plus de personnel pour répondre à une forte demande sur la ville de Nantes. Cet atelier qui, lui, est vraiment consacré à cette clientèle nantaise. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.